Bonjour à vous, Charline Bonhomme, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, le manque d'énergie, qui concerne plusieurs personnes, qui vous a concerné forcément à un moment ou à un autre, je vous rassure, qui me concerne aussi de temps en temps. Ça va être donc ce manque d'énergie et je vais vous expliquer les trois grandes origines pour vous donner des clés qui soient fonction de ces origines. Donc première origine, ça va être le besoin physiologique qui ne va pas être satisfait, comme par exemple un manque de magnésium, un manque de fer, etc. Et là, vous avez beau faire ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez ce besoin-là, tant que vous n'y répondez pas, ça va être compliqué d'avancer. Donc pour ça, je vous recommande d'aller sur mon site internet www.aligneenutrition.com où j'ai un questionnaire donc sur la page d'accueil et sur ce questionnaire j'ai un certain nombre de signes qui me permettent moi en fait que j'utilise en consultation pour comprendre un peu quelle est l'origine des comportements alimentaires, mais vous ça peut vous donner des pistes en fait à savoir où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans votre organisme. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez des vidéos notamment sur le fer, le magnésium sur ma chaîne. Vous pouvez aussi acheter des programmes de menus, alors je ne l'ai pas fait encore pour tous les items, mais je continue à en faire, des programmes de menus qui vous permettent de mettre en place une alimentation qui va enrichir donc sur tel ou tel point et répondre à ce besoin particulier que vous pouvez avoir, ou encore vous pouvez très bien me contacter pour une consultation. Donc voilà pour les besoins physiologiques. Vous n'avez pas d'autre solution que de répondre à ce besoin évidemment. Deuxième grande origine, ça peut être une incohérence entre vos valeurs et votre quotidien. J'ai déjà expliqué, je pense que j'ai fait une vidéo sur les valeurs, mais c'est important d'avoir conscience des grandes valeurs de notre vie en fait. C'est vraiment les choses qui sont très importantes pour nous et de comprendre quelle est leur hiérarchie. Parce que parfois on a conscience de ces valeurs, par exemple la famille, le job, la liberté, le courage, des choses comme ça. Par contre, on se trompe au niveau de la hiérarchie parce que bien souvent, longtemps, ça a été une certaine hiérarchie, puis en fait, au fil du temps, ça évolue. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on vit des grandes crises, que ce soit à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout simplement parce qu'il y a une remise en perspective de ces valeurs et que ça donne l'impression qu'on change et qu'on est différent, qu'on s'est perdu. Alors qu'en réalité, c'est juste ces valeurs qui évoluent en fait en termes de hiérarchie et c'est tout à fait normal. Donc ça, si vous avez une incohérence entre vos valeurs et votre quotidien, je peux vous garantir que c'est une source de perte d'énergie incroyable. Donc là, moi, ce que je peux vous recommander, c'est soit une reconversion si c'est vraiment ce qu'il vous faut parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout satisfait dans votre job, mais ça peut être tout simplement de vous poser la question du pourquoi vous avez fait ce job à l'origine. On a toujours l'impression que c'est par dépit, alors qu'en réalité, on a toujours à un moment choisi plus ou moins. Dans le sens où, par exemple, si c'est simplement le fait d'avoir un job de vendeur, pourquoi vous avez plus été vendeur dans une boulangerie? Pourquoi vous avez été plus vendeur dans un magasin de vêtements? Il y a quelque chose qui a orienté votre choix à l'origine. Donc ça veut dire qu'une fois que vous en aurez conscience, peut-être remettre en question un peu cette valeur. Est-ce qu'aujourd'hui elle a autant d'importance? Sinon, comment vous pouvez nourrir, comment vous pouvez augmenter et remettre au premier plan cette valeur dans votre job. Donc ça remettra beaucoup de sens à vos actions et ça va vous nourrir, ça va nourrir votre estime de vous, ça va vous redonner vraiment beaucoup d'énergie. Et puis sinon, voilà, peut-être que vous êtes à un moment perdu, par exemple quelqu'un qui va être dans la vente au bout d'un certain nombre d'années d'ancienneté, on peut évoluer et augmenter en termes de responsabilité, mais on peut aussi du coup par la même occasion se couper de ce qui était important à l'origine. Donc là, peut-être remettre en question aussi ce qui est important. Oui, c'est sûr que peut-être que vous êtes mieux payé, peut-être qu'en termes de titre, au niveau de l'image, c'est plus satisfaisant, sauf que derrière, si vous êtes coupé de ce qui était à l'origine, ce qui vous nourrissait à l'origine,
Aujourd'hui, c'est un mauvais choix parce que pour le coup, vous avez perdu, vous vous êtes coupé de ça et ça fait que vous avez perdu le sens de votre métier. Donc c'est vraiment des choses à vous poser comme question. Prenez le temps de le faire, ça se fait pas à l'arrache, entre deux coups de fil ou voilà, pris dans le quotidien, mais c'est important de savoir en tout cas si vous êtes toujours, s'il y a toujours, votre vie est toujours le reflet de la hiérarchie de vos valeurs. Et il n'y a pas de jugement à porter par rapport à ça. C'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça ne se juge pas. Soyez vraiment honnête avec vous-même parce que je sais qu'il y a des valeurs qu'on n'aime pas faire passer avant, on n'aime pas s'avouer que par exemple le job est plus important que sa famille, sauf qu'à partir du moment où vous serez en cohérence par rapport à ça, vous allez mettre en place des actions qui vont vous apporter énormément d'énergie et vous serez plus disponible pour votre famille. Donc au bout du compte, tout le monde est content. Ça, c'est vraiment le fait d'être honnête avec soi-même là-dessus. Tout le monde va y gagner, donc faites-le. Je vous assure que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Troisième origine à cette perte d'énergie, c'est la procrastination. Donc la procrastination, c'est le fait de repousser toujours au lendemain. Donc c'est pas grave si c'est quelque chose de pas important, sauf que croyez-moi, quand vous repoussez toujours au lendemain, c'est qu'il y a un enjeu derrière en fait. C'est d'une part sûr peut-être que vous n'aimez pas, mais bien souvent c'est la peur. La peur de faire qui fait que on va se cacher derrière des excuses et on va repousser tout le temps. Sauf qu'en réalité, c'est un peu comme une petite musique de fond. Vous avez l'impression que c'est pas là, que vous n'y prêtez pas attention et en réalité c'est toujours là en train de tourner. Et ça c'est un gouffre en termes d'énergie. Donc là vraiment soyez honnête avec vous-même. Est-ce qu'il y a des choses que vous repoussez depuis un certain nombre de temps? À partir du moment où vous la repoussez, le dossier reste ouvert. C'est impossible de le fermer. Donc là vous êtes sûr que vous allez avoir une déperdition d'énergie parce que vraiment ça va continuer à tourner. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est tout simplement lister en fait, déjà reprendre conscience de cette chose que vous repoussez. Par exemple, quelqu'un qui se dit voilà, moi ça fait longtemps que je veux faire de la chanson, j'adore chanter, mais qui ne franchit jamais le cap de prendre de l'information, de se renseigner, de s'inscrire à un cours, mais qui le dit souvent. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est décomposer cet objectif en micro-tâches. Et de plus en plus petit. Plus ça vous fait peur, plus vous devez aller dans le degré de précision pour que ce soit le plus facile possible. Quelqu'un qui par exemple veut s'inscrire à un cours de chant mais qui n'arrive pas à sauter le pas, va commencer déjà par lister un peu toutes les possibilités. Ça peut être chorale, ça peut être un cours de chant avec un prof individuel, ça peut être dans une association, ça peut être, voilà, il y a plusieurs possibilités. Commencez aussi, alors ça peut être par envoyer un mail pour une prise d'information, passer un coup de téléphone. Voilà, en tout cas, décomposez ça en plusieurs tâches et allez-y par étapes. À partir du moment où vous allez faire la première étape, je vous garantis que l'énergie va revenir. Parce que votre cerveau, il se dit, c'est bon, c'est en chemin, ça va être fait. Donc ça va vraiment vous soulager énormément. Et plus vous allez donc faire des petites étapes, plus vous allez gagner en estime de vous-même et plus vous allez vous galvaniser et avoir de l'énergie. Donc c'est vraiment les trois grandes origines au manque d'énergie. C'est vraiment, et ça je l'observe en consultation, c'est typique, toujours l'une ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, soit le besoin physiologique, soit la procrastination de quelque chose qui est important, où il y a de l'enjeu forcément. Donc là, on ne peut pas en fait nier quelque chose qui est important, donc ça restera toujours un dossier ouvert qui vous prendra de l'énergie. Et troisième chose, l'incohérence entre son quotidien et ses valeurs. Voilà, donc c'était ce que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous donnera vraiment des clés qui vont vous aider. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Et puis si ça vous a plu, pensez à partager à votre environnement, à liker, à vous abonner. Bye bye!